Coucou les Capricornes, bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne en solaire, lunaire ou signe ascendant. N'hésitez pas à voir vos autres signes pour faire votre petite tambouille personnelle. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est ok. Ne prenez que si ça vous crée des sensations, si ça fait écho, si ça vous parle. Laissez le reste de côté, il n'y a aucun souci. Pour les Capricornes, quel message ont-ils à entendre pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît? Et j'en profite pour vous remercier de vos abonnements, de vos commentaires, etc. Merci pour tout. Merci de regarder ces vidéos, c'est beaucoup de temps. Et je vous remercie d'être là avec moi. C'est chouette. Merci beaucoup. Et dans le monde entier en plus. C'est cool. Allez, ça sera ces quatre-là. Au dos, nous avons la destinée, l'enfant, la naissance et les apprentissages. Ok. La rupture, la surprise, le bouquet, le soleil et l'épreuve, le blocage. Bon. Alors, ça ne peut concerner que quelques-uns. On nous parle ici de l'arrêt de quelque chose. Alors, ça peut être sur un plan sentimental, surtout adapté à votre situation. Il y a autant de problématiques que d'êtres humains, donc ça peut être sur un plan amoureux, amical, relationnel. Ça peut être également sur un plan professionnel, quelque chose qui s'arrête. En tout cas, on a ici quelque chose qui, pour moi, vraiment s'arrête. Mais c'est parce que c'est comme ça, c'est votre chemin. C'est comme si on vous remettait dans le cadre. Il s'avère que c'est plutôt un cadeau pour vous parce que ici on a le soleil. Et pour moi, c'est quelque chose qui vient vous aider pour débloquer quelque chose. Le fait que ça s'arrête, ça va vous permettre, pour moi, de vous faire évoluer, de positiver, d'avoir un autre axe de vue. C'est drôle parce que je le lis vraiment comme ça cette fois. Je le fais pas toujours comme ça, mais c'est comme si ça, c'était un cadeau, pas empoisonné justement. Un cadeau qui vous est fait pour que vous puissiez avancer. Et derrière, c'est comme si tout s'éclairait. Ok. Oui, parce qu'il y a un nouveau projet, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et vous pourriez mal le prendre, mais vraiment, c'est au contraire. C'est quelque chose de très positif pour vous. On a le soleil, la réussite. C'est une carte très, très positive. Et à côté du bouquet, c'est génial. On va aller creuser ça. Je suis désolée, j'ai un peu la voix qui est partie. Et c'est pour ça que je suis en retard sur votre signe et 3 autres. Parce que ce week-end, j'ai pas réussi à finir les signes avant de partir pour mon fils. J'avais des activités sportives pour lui. Donc maman a encouragé, maman a crié. Maman a perdu sa voix un petit peu. Alors, on a une réharmonisation générale. Et vous voyez, pour moi, c'est ça. Je vais essayer de vous rapprocher. Hop là. On est mieux. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête et qui ne vous convenait plus, en fait. Alors peut-être c'est de votre fait, ou peut-être on vous l'impose. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens à qui on impose ça. Mais c'est pour votre bien. Ça vous permet de retrouver un équilibre. De vous retrouver vous. Peut-être certains s'étaient un petit peu perdus sur le chemin. Et ici, ça vous permet de vous retrouver un peu plus. Ok, qu'ont-ils d'autre à entendre ?
compléter ce message. Une rencontre forte. Ah, ça peut être aussi suite à une rupture. Que vous passez à autre chose en fait. Et le cadeau, c'est de vous faire rencontrer quelqu'un qui est votre alter ego, quelqu'un, pardon, qui va vous amener une complémentarité. Quelqu'un que vous attendiez. Ou peut-être est-ce que vous déclenchez cette séparation parce que vous rencontrez quelqu'un. C'est possible. Peut-être aussi une rencontre forte sur un plan professionnel. Et une envie de s'associer et de créer un nouveau business ou de partir du poste pour lequel vous étiez parce que vous avez un coup de cœur pour une entreprise, une équipe, que sais-je. Libération d'un blocage. Et voyez, ça c'est sous le soleil. Et donc c'est ça, c'est waouh, le chemin se libère, tout s'éclaircit. Excusez-moi. Tout s'éclaircit. Il y avait quelque chose qui était bouché, fermé. La porte ici, elle s'ouvre en grand. Vous allez vous sentir mieux. Si on avait certains qui étaient ces derniers mois, semaines, pas bien dans leur basket, ça va aller mieux, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour me donner des nouvelles. Mais j'ai l'impression que ça s'arrange. Ce qui vous bloquait se débloque. Et vous avez la clé ici dans le... On avait ça en dos. Vous apprenez, vous avez appris de vos erreurs. Voilà, vous avez appris de vos erreurs. Vous êtes en plein nettoyage. Hop, 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 on évacue, on jette, on trie. On trie ses émotions, on apprend à se libérer des gens qui nous enquiquinent. On apprend à faire le vide. Et le vide n'est pas vide, le vide est plein en fait. Et donc ça vous permet de passer et d'être à autre chose et d'être prêt pour cette rencontre, d'être prêt à vous libérer. Eh bien, ça, c'est génial. Ok. Complétons ce message. Hop. Pour les Capricornes. Alors, vraiment gardez votre discernement parce qu'effectivement, moi-même, je suis ascendant Capricorne. Tous les Capricornes ne vont pas se séparer et changer de boulot, voyez-vous. Mais ça peut être une rupture dans quelque chose de rompre avec un rythme dans votre vie, rompre avec une routine, rompre avec une addiction. Vous voyez, je sais pas, faut adapter. Hein. Mais il y a... Après, c'est une surprise. C'est quelque chose qui... C'est une bonne surprise. Hein. J'aime bien les surprises. Allez, la croix. Le fardeau, il y a quelque chose, voilà, ce quelque chose qui vous pèse là, vraiment, qui vous pesait, donc est bien représenté ici par cette croix. Une tristesse, peut-être un fond de dépression. J'entends rancune. Bon. Voilà, après c'est aussi la lenteur. Est-ce qu'on n'avait pas le temps? Non, avec l'apprentissage. Peut-être êtes-vous dans un rythme un peu lent, un peu léthargique. Ouais, la colère, la frustration. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a de la nervosité, voilà, il y a des disputes, il y a quelque chose qui vous pousse ici, peut-être justement, pour quitter ce climat-là, hein, retrouver votre harmonie intérieure. On vous pousse, je sens qu'on vous pousse à modifier des choses pour retrouver votre chemin, la voie sur laquelle vous serez mieux.
Oui, il y a beaucoup de contrariétés, hein. Il y a le mental qui tourne. Il y a peut-être une question de choix aussi. Est-ce que s'il y a une rencontre, de se dire est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que je fais pas une bêtise de partir, de le quitter, de la quitter? Ça, après, vous avez votre libre arbitre. Quand le vélo, il tourne et il y a le monsieur qui est là. On regarde vers le passé. Et peut-être que le passé, c'est ça. Peut-être que le passé représentait de la colère, de la frustration, de l'amertume, de la rancune, de la tristesse. Et c'est pour ça que je vous dis que ça s'arrête. Il y a vraiment pour moi une rupture en mai de quelque chose dans votre vie. Alors, est-ce que c'est sentimental, professionnel, etc. Mais il y a quelque chose qui s'interrompt pour laisser place à de nouvelles aventures. Il y a nouveaux apprentissages qui arrivent. Euh, c'est votre chemin, quoi. Je vais prendre une dernière avec le normand parce que il y a vraiment un effet Reine des Neiges, voyez. Libéré, délivré. Je sais, vous me détestez à l'instant là. Mais il y a vraiment ça. C'est une libération. Et les oiseaux. C'est drôle, vous voyez, tout le monde regarde vers l'arrière. Il y a un avant, il y a un après. Les oiseaux, c'est la communication, les échanges. Peut-être dans le couple, hein. Ouais, ça peut parler sur un plan sentimental. Ou de barrer le passé, de faire table rase si on se donne une deuxième chance de se la donner vraiment, de ne pas ressortir les vieux dossiers à la moindre occasion. Adapté. Et derrière, on avait la cigogne, le cavalier pour les nouvelles et l'ours. Ok. La cigogne, c'est le nouveau départ, hein, le changement. Ouais. Pour moi, il y a du vrai changement. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles. Je suis curieuse de savoir s'il y a des gens pour qui cette libération arrive dans le changement, à rompre pas. Il y a un avant-après. Ok, on va prendre un conseil de l'oracle de l'abondance. En tout cas, je pense que ça parle plus sur un plan relationnel. Ça peut toucher votre cercle amical, hein, amoureux, ou votre famille, frères, sœurs, etc. Hein. Être au lieu de faire. La valeur d'une personne ne repose pas uniquement sur ses actes. Soyez conscient que votre grande capacité d'action et de réalisation n'est pas tout. Ok, on vous invite à méditer, à vous incarner réellement, à être ici et maintenant et pas dans le demain ou le hier. Ne pas regarder trop en arrière. C'est important de savoir d'où on vient, ça c'est vrai, je le dis aussi, mais il ne faut pas être que dans l'arrière. N'oubliez pas d'être dans ici et maintenant, de profiter, de savoir se poser et de profiter. Ok. Et on va terminer les capris avec un message de l'oracle du langage secret des animaux. Pour votre mois, quel animal vous accompagne? Ce peut être votre animal totem, peut-être que vous le connaissez déjà. Ou alors ce peut être un animal qui vient juste vous donner un message pour ces quelques semaines. Alors on parle d'énergie, hein, c'est-à-dire que là je vous dis que c'est le mois de mai, mais ça peut aussi être un peu sur le mois de juin. Euh, voilà, ne prenez pas ça au pied de la lettre, ne prenez jamais un tirage au pied de la lettre. Pour les Capricornes, nous avons le corbeau. Alors attendez, petit souci. Ok. Petit souci de caméra. Alors, communication, transformation, histoire et loi naturelle.
Le corbeau est un animal extrêmement intelligent qu'on associe à la mort. Alors il représente aussi le dieu Odin dans les traditions celtiques, dans la mythologie nordique. Euh, c'est un animal extrêmement intelligent, hein, le corbeau. Il a une vision pour moi d'ensemble très encore différente de l'aigle dans ma représentation à moi, hein, dans mes croyances à moi. Et effectivement, il va représenter la communication avec l'autre monde. Peut-être certains ici ont des capacités de médium et donc de communication, ou même de communication animale. J'entends et de communication animale, on me fait préciser. Et je vais vous lire le livret parce qu'avec cet oracle, j'aime bien lire le livret. Donc c'est le 27. Alors je vous invite à être attentif au coucou que cet animal peut vous faire. Ça peut être de le voir, effectivement, hein, d'en voir plusieurs, peut-être dans des endroits où vous ne vous y attendiez pas, de voir sa représentation visuelle sur un camion, à la télé, à des moments où, voilà, d'entendre son cri, son croassement, et voilà, c'est des coucous qu'il peut vous faire passer. Et aussi à travers vos rêves, évidemment. Alors, le message, on y va directement au message. Le corbeau est le gardien et le messager de votre histoire singulière, le gardien de la loi universelle. Il se tient à la porte pour vous aider à passer d'un chapitre de votre vie à une autre. C'est extraordinaire. J'adore quand ça fait ça. Et parce que... Pourquoi t'es là, toi, quoi, là? Tu n'es pas... Je te mets de côté quand même, on va voir. Mais voyez, passer d'une vie à une autre. Je vous ai dit qu'il y a un avant et un après. C'est fou. J'adore. Allez, on continue. Tuc. Évidemment, quand je m'interromps, je ne sais plus où j'en suis. Alors, il se tient à la porte pour vous aider à passer d'un chapitre de votre vie à une autre. D'un niveau d'être et de faire au suivant. Ah, c'est drôle parce que ça se coupe avec celle-là aussi. Hein. Le corbeau annonce votre arrivée, raconte l'histoire des étapes par lesquelles vous êtes passé, des enseignements et des talents que vous avez rassemblés sur votre route. On vous a dit, c'est pas négatif de regarder derrière vous, c'est pas un souci, mais il faut avancer quand même. Quand vous atteignez le seuil, le corbeau fait une pause et jette un regard perçant à votre âme de ses yeux froids et métalliques. Il vous demande ce que vous avez appris, et si vous pensez être prêt à continuer. Quel est le but de votre chemin ? Son croassement est rude et pénétrant, parfois intimidant. Mais en réalité, il ne fait cela que par jeu. Il n'est pas vraiment là pour vous tester ou vous retenir, mais pour célébrer et annoncer votre passage dans un nouveau règne d'expérience. Il sait que vous êtes prêt, car il a observé chacun de vos pas sur le chemin et a parlé de votre parcours dans les rassemblements de sa tribu. Il sait qui vous êtes. Vous, le savez-vous ? Le regard pénétrant et l'appel rude du corbeau sont des dons, car ils vous donnent l'occasion de renforcer votre résolution et de rendre regard pour regard, en avançant avec encore plus de détermination qu'auparavant. Voyant cela, le corbeau se fend d'un sourire et commence à rire. La célébration a commencé. Un autre héros a franchi le seuil du royaume de tous les possibles. Tous sourient, sachant que le chemin viendra vous saluer. Bienvenue chez vous. Waouh, c'est génial. Merci le corbeau. Et bien voilà les capris, j'en ai fini. Je vous laisse ici. C'est une chanson ça. Non, on la fait tout le temps. On va pas la faire. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Passez un excellent mois de mai. N'hésitez pas à voir vos autres signes hein, pour faire votre petite mixture perso. Quoi d'autre? Eh ben voilà, prenez soin de vous, profitez de la vie, restez dans l'instant présent et puis soyez prêts à passer le pas pour la nouvelle aventure. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao les capris.